Bonjour, bonsoir les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois de mars. Donc on va voir quelles seront vos énergies, qu'est-ce qui va se passer au niveau affectif et au niveau professionnel. Donc une guidance générale pour vous les béliers. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyer sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres béliers de cette vidéo. Merci du fond du cœur et merci à tous les abonnés, les anciens et les nouveaux aussi. Donc on commence par voir quelles seront vos énergies pour le mois de mars. Les béliers, comment seront vos énergies? Comment seront vos énergies mois de mars, les béliers? Alors, ça c'est les énergies. Après on verra côté cœur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer côté cœur pour les béliers? Qu'est-ce qui va se passer côté cœur? Qu'est-ce qui va se passer qui vient pour l'amour? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie affective, les béliers? Oh oh. D'accord, alors on va prendre 4 cartes ici pour les béliers côté affectif, 4 cartes pour les béliers côté affectif, 4 cartes pour les béliers côté affectif. Alors, j'aimerais prendre ici pour le côté professionnel, donc on va voir pour les béliers, qu'est-ce qui va se passer? Quel est votre... Une carte. Ici, je vais prendre des cartes donc pour le côté professionnel, les béliers, côté professionnel, les béliers. Côté professionnel, les béliers, mois de mars. Côté professionnel, les béliers, mois de mars. Côté professionnel, les béliers, mois de mars. Une carte pour les béliers, une carte pour les béliers, une carte pour les béliers. Donnez-moi une carte pour les béliers, mois de mars. 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 Et on va prendre 3 cartes ici pour vous, pour le mois de mars, pour les béliers, 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 mois de mars. 3 cartes pour les relations affectives, 3 cartes pour les relations affectives. Et 3 conseils pour vous, ou qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez pour le mois de mars, bélier, mois de mars, mois de mars pour les béliers, 3 cartes. Aussi, à la fin, on va voir avec tous les autres signes, comme d'habitude, pour le mois de mars. Donc, maintenant, on va voir vos énergies. Alors ici, je vois de l'anxiété. Donc, vous pensez à quelque chose, à une situation, avec anxiété, et vous essayez de réévaluer la situation, comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que ici, vous cherchez quand même une clarté. Donc, vraiment très pensif par rapport à un choix à faire, ou par rapport, vous essayez de trouver une solution à quelque chose. Vous voyez, donc vous êtes en train d'observer la situation de l'extérieur cette fois-ci et de réévaluer les choses et de voir qu'est-ce qui est important pour vous.
Plutôt, vous allez réévaluer les choses et vouloir savoir qu'est-ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que vous devez garder dans votre vie et ce que vous devez, par rapport à la chose par rapport à laquelle, ou la personne par rapport à laquelle vous devez lâcher prise. Ici, ça peut être une chose, ça peut être un travail, ça peut être une personne. C'est des énergies en général, mais on vous voit réfléchir, on vous voit plonger dans vos pensées et en train de réévaluer les choses. Ici, je vois de l'inquiétude en même temps, donc vous essayez de faire ça, mais aussi il y a de l'inquiétude. De l'inquiétude, comme je vous ai dit, c'est par rapport à une clarté que vous n'arrivez pas à voir, mais pendant le mois de mars, vous allez commencer à y voir clair, parce que vous avez ici la déesse de la lune. Donc ici, ça veut dire que les choses étaient sombres, votre vision était embrouillée, vos idées aussi, et vous n'arriviez pas à y voir clair ou à trouver une solution par rapport à quelque chose. Mais vous allez commencer à avoir les idées beaucoup plus claires parce que vous allez prendre le temps de réfléchir et d'y penser et de revoir la situation et surtout de l'extérieur. Donc ça va s'éclaircir pour vous. Ici justement, votre état d'esprit, c'est par rapport à un choix à faire. Vous n'arrivez pas à savoir, à situer c'est quoi le bon choix. Est-ce que vous devez faire un choix ici ou tout simplement prendre une porte de sortie, laisser tomber et avancer? Ça peut aussi être une solution. Vous êtes à la recherche d'une solution et vous allez trouver cette solution. En tous les cas, je vous ai dit que les choses vont devenir claires et vous allez trouver une solution à votre... si vos idées étaient embrouillées, que vous n'arriviez pas à y voir clair pendant le mois de mars, ça va s'éclaircir pour vous et si vous êtes à la recherche d'une solution, vous allez la trouver. Si c'est par rapport à une situation, est-ce que vous devez rester ou quitter cette situation, vous allez avoir la réponse à ça aussi. Ici, côté affectif. Alors, le côté affectif, je vois que vous tenez à quelqu'un, que vous tenez, vous ne voulez pas en fait, vous tenez toujours à cette personne. Vous tenez toujours à cette personne et vous pensez avec anxiété à la situation parce qu'on a le 5 d'épée. Donc, ça peut être cette carte qui existe déjà dans votre énergie. Donc, vous voyez, on voit toujours quelqu'un qui se tient la tête et les corbeaux, c'est les idées noires. C'est comme si c'est un cercle en fait. C'est un cercle vicieux. À chaque fois que vous ne voulez pas y penser, vous vous retrouvez à penser à cette personne. Ici, de quoi avez-vous envie? Vous avez envie en fait de joie, vous avez envie de parler avec cette personne, vous avez envie qu'elle s'avance et qu'elle fasse un pas envers vous, vous avez envie de recevoir de bonnes nouvelles et que cette personne soit plus énergique, plus dans l'action, plus pas passive. Parce qu'ici, on voit que quelqu'un ici est attaché. Donc vous déjà, vous êtes attaché à cette personne-là. Et cette personne, je la vois aussi attachée à vous, mais aussi attachée à une situation qui fasse que cette personne-là ne fait pas beaucoup d'efforts. Vous voyez, donc ne fait pas... n'est pas trop dans l'action. Donc c'est quelqu'un qui stagne ou des fois est dans l'action et l'instant d'après, c'est quelqu'un qui stagne. Donc l'énergie stagne ici. Cette personne, vous êtes différents l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes de cultures différentes, religions différentes, façons de penser différentes. Vous le ressentez, cette personne le ressent. Que vous êtes différents l'un de l'autre, mais que vous vous complétez dans certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être âme sœur, vous pouvez être âme jumelle. Donc cette carte me dit ça. Et vous voulez en fait qu'il y ait... que vous enterriez le passé et que vous recommenciez à nouveau. Donc ça, c'est votre désir parce qu'ici, il y a eu un échange de paroles. Donc, quelqu'un qui est très en colère, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Donc ici, quelqu'un est en colère, a dit des choses blessantes à l'autre, ce qui a causé le départ. Parce qu'ici, je vois un départ, je vois une séparation, un départ. Et c'est surtout à cause d'une stabilité familiale. Donc quelqu'un est parti vers une stabilité familiale, a fait le choix de choisir sa famille et de partir vers une stabilité familiale. Là, quand je dis ça, c'est le passé proche, présent ou futur proche. Donc ces événements peuvent se passer pendant le mois de mars. Donc à vous de voir si vous vivez déjà cette situation, si ce n'est pas le cas. Donc c'est des choses qui risquent de se passer.
Donc vous êtes prévenu pour faire quelque chose, pour ne pas échanger des mots difficiles, parce qu'ici il y a plutôt blessant, parce qu'ici il y a une conversation où on échange des mots pas très sympas, donc ça tranche, les mots tranchent comme l'épée, vous voyez, et ça va causer un départ pour chercher une stabilité. Cette stabilité, c'est surtout quelqu'un va choisir une stabilité familiale, donc une famille dans laquelle il ou elle est stable, donc se dit, bon, je vais choisir la chose dans laquelle je suis assez stable. Ça peut être votre autre qui est attaché, je vous ai dit, qui stagne ici et qui n'arrive pas à faire du mouvement, et ça peut être à cause de ça, pour certains d'entre vous. Ou tout simplement, cette personne va partir pour chercher une stabilité, quelqu'un avec qui fonder une famille, et c'est surtout pour être dans une stabilité matérielle, une stabilité, c'est pas par amour, donc c'est surtout à la recherche de quelque chose de stable. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Mais ça va être vraiment quelque chose qui va faire mal à l'un de vous, parce que l'autre ne veut pas. L'autre veut toujours continuer cette relation. Ici, je vois que il y aura un coup du sort, un changement, parce que la chance est de votre côté, on a le trèfle, vous voyez. Et ce qui va se passer, c'est que on arrivera finalement à trouver une solution à ces problèmes-là et à éloigner les énergies néfastes qui sont autour de cette relation. Donc tout ce qui est négatif, les personnes toxiques autour de vous, les personnes qui causaient des problèmes dans votre relation, un comportement qui causait un problème dans votre relation, vous allez pouvoir y voir clair, vous voyez, donc vous allez pouvoir y voir clair et vous allez trouver une solution à ça. Donc vous allez trouver une solution et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura, vous allez reprendre ensemble un retour parce qu'il y a un pont, donc un pont qui va être construit entre vous encore une fois qu'on se serait débarrassé de ces choses toxiques. Ces choses, comme je vous ai dit, ça peut être une façon de penser, ça peut être des personnes néfastes autour de vous, ça peut être un comportement. Donc on fait à répétition et qui cause des problèmes. Où on n'arrive pas à contrôler ce qu'on dit et on blesse l'autre. En tous les cas, la stabilité, elle vient. Donc ici, plus de stabilité. Et ça aussi, ça me parle que l'un de vous cherche vraiment cette stabilité et vous arriverez à trouver une solution ici. Donc tout me dit que vous allez trouver une solution et qu'il y aura plus de stabilité dans cette relation-là. Donc on va vers la stabilité, de toutes les façons on va vers la stabilité. Si vous êtes séparés, parce qu'ici on voit une séparation, ou plutôt quelqu'un qui tourne le dos et qui part, ça peut être juste un break, pas une vraie séparation. En tous les cas, si vous vivez déjà ces situations-là, sachez qu'il y aura un retour et que vous allez trouver une solution à tout ça. Donc vous allez mettre le doigt sur ce qui cloche et vous allez pouvoir résoudre ça. Et en y voyant beaucoup plus clair, et donc il y a un retour ici et la situation va se stabiliser. Si ce n'est pas le cas, faites attention à ne pas dire des choses blessantes parce que ça risque de provoquer ou l'autre personne, elle peut dire des choses blessantes, ça va pas être de votre, c'est pas vous, ça va être hors de votre contrôle parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre personne dit, mais essayez d'éviter toute situation qui risque de provoquer de la colère parce que l'autre personne risque de vous dire aussi des choses qui vont vraiment vous blesser et donc vous allez tourner le dos en cherche d'une stabilité. Donc voilà. Donc faites attention à ça si ça ne s'est pas déjà passé. Donc là, cette guidance vous met, pour ceux qui sont séparés déjà, donc il y a un retour, c'est de bonnes nouvelles. Donc on a de bonnes nouvelles pour vous et c'est le retour ici, d'accord, avec une stabilité, c'est clair et net, d'accord. Carte de stabilité. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, évitez pendant le mois de mars de créer quelconque situation de conflit parce que ça risque de se terminer mal et vous allez prendre du temps à assimiler les choses et à y voir clair et donc voilà. Donc essayez d'éviter ça. Et ici, ce qui va se passer, donc vous et cette personne, après c'est donc un échange de paroles blessantes ou quelle que soit la chose et que vous allez faire la paix,
Je vois que vous allez partir tous les deux quelque part, donc on vous dit retreat, donc ce qui veut dire que vous deux, vous allez partir quelque part pour un week-end, pour un voyage, quelque chose comme ça. Donc vous éloignez de tout ce qui était néfaste, tout ce qui causait des perturbations dans votre relation et pouvoir vivre des moments heureux ensemble. Ici, c'est un problème de confiance. Donc l'un de vous ne fait pas confiance à l'autre ou aura du mal à faire confiance à l'autre. Donc ça, c'est une question de confiance. L'un va douter de la sincérité de l'autre, de sa dévotion, voilà, de son amour, quelque chose comme ça. Donc quelqu'un ici aura des doutes, il y aura un problème de confiance. Et ça va créer des problèmes, mais on voit que les problèmes vont être guéris. Vont être, Donc ce qui est bien, c'est que il y a ici juste un avertissement pour ne pas être dans cette relation de conflit parce que vous vous tenez à cette personne et cette personne tient à vous. Tient à vous. Donc ici, c'est une question où on est attaché l'un à l'autre et attaché à cette relation. Le fait est, si vous ne voulez pas qu'il y ait un conflit et que ça risque de provoquer une séparation, évitez ce que je vous ai dit, de rentrer dans une zone de conflit. Quand il y a une zone de conflit, calmez-vous, allez faire autre chose parce que même ici, on vous dit yoga. Donc, vous voyez, vous avez besoin de yoga. On vous dit que votre vie va évoluer grâce au yoga, le stretching et l'exercice. Donc là, vous aurez besoin de yoga. Pourquoi? Parce que le yoga, ça permet de... ça fait du bien au corps et aussi à l'esprit. Donc vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Donc ça, c'est recommandé pour vous, le yoga. Ici, par rapport à la relation, on vous dit, soyez plus proches. Essayez d'être plus proches l'un de l'autre. Mais en même temps, donnez-vous de l'espace. Donc, si quelqu'un a besoin de l'espace, on est proche de cette personne, on l'aime, notre cœur est avec elle, mais si elle a besoin d'espace pour respirer, c'est tout à fait normal. On est tous des êtres humains et on n'a pas à être collés l'un à l'autre H24. Donc, donnez de l'espace à cette personne et vice-versa. Si vous aussi, vous avez besoin d'espace, des fois, cette personne devrait comprendre que ce n'est pas parce que vous la trompez ou que vous allez voir ailleurs. Et comme j'ai dit, c'est vice-versa. Hein. Donc ici, des personnes, des fois, ont besoin d'espace, juste pour eux, juste pour être dans leur propre univers, pour se ressourcer, pour retrouver de l'énergie. C'est tout à fait normal. On est tous des humains, donc si cette personne demande de l'espace, comprenez ça. Et si vous aussi, vous avez besoin de l'espace, ben, dites-le, parce qu'ici, on vous dit soyez assertif. Ça veut dire parler des choses dont vous avez besoin. Si vous sentez que vous étouffez pendant un moment, dites voilà, j'ai besoin de prendre une journée pour moi, pour respirer ou quelque chose comme ça, ou 2 jours pour moi, et ressourcez-vous, allez faire du yoga et boostez votre énergie pour avoir de l'énergie de continuer. Ici, on vous dit, l'amour, ça ne se demande pas. On donne et on permet aux choses de se faire. Donc, vous permettez à l'autre personne de faire des choses pour vous et vous ne demandez pas « je veux que tu fasses ceci, que tu fasses cela ». Non, laissez-la d'elle-même faire des choses pour vous. Donc, voilà, ça c'est la carte pour les gens qui sont en relation ou qui seront en relation. Ici, pour le travail, ici je vois que vous avez des idées... vous avez plein d'idées dans la tête et c'est pas toujours rose. Ça vous retient. Donc des fois, c'est vous qui vous mettez des obstacles parce que vous avez des peurs, peut-être peur de perdre, peur de la perte, perdre quelque chose que vous avez déjà ou que vous avez envie d'avoir. Donc vous, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, vous n'êtes pas non plus dans l'action. C'est votre peur et votre anxiété qui vous empêchent de faire ça. Et c'est pour ça qu'on vous recommande le yoga ici, parce que je l'ai pris dans cette rangée-là. Mais je l'ai dit ici aussi parce que on voit que c'est bénéfique pour vous en général. Donc là, c'est par rapport à des choix. Vous avez besoin de faire un choix, mais on vous voit... c'est comme si vous êtes lié ou vous vous dites je ne peux pas faire un pas ou je ne peux pas... vous voyez, donc ici, c'est quoi? C'est que même votre travail, il est influencé par votre vie affective. On voit que vous avez quelque chose, il y a de la codépendance ou quelque chose de toxique autour de vous.
Ici, on a le diable. Donc, vous avez peur de la manipulation aussi. Vous êtes quelqu'un qui peut-être est codépendant à un comportement que vous faites tout le temps ou codépendant à ces idées noires, à ces idées un peu... vous devez vous libérer en fait. Vous devez être beaucoup plus flexible. Vous devez être travailler parce que ici on vous dit le yoga, donc ça va même vous donner beaucoup plus d'idées positives, de créativité. Une fois qu'on fait le vide dans sa tête et on vit le moment présent, on est beaucoup plus créatif. Donc là, il y a du blocage et c'est vous-même, c'est votre façon de penser, donc il faudrait changer ça. Et ça vous empêche en fait de faire des bons choix des fois. Donc des fois, vous êtes perdu, vous ne savez pas quel bon choix et quel choix est le bon pour vous. Et ça vous perturbe ou vous avez tout simplement peur de faire un choix et de faire le mauvais choix. C'est ça. Donc vous anticipez un peu. Et ça, c'est une codépendance dans votre façon de penser. Ça veut dire que ça se répète. Vous devez vraiment, vous débarrasser de ça. Et votre vie affective, parce qu'ici on voit qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et donc ça influence votre vie professionnelle en même temps. Donc, essayez de ne pas mélanger les deux. Ici, pour les gens qui ont quelque chose au tribunal ou qui attendent une justice par rapport à un travail, donc là aussi on fait le côté professionnel, peut-être vous avez été traité avec injustice, vous pensez ça, vous avez un sentiment d'injustice. Ici on voit de la justice pour vous, ça c'est une carte majeure, elle est très importante. Et on va là... vous allez être beaucoup, vous voyez, même cette personne, elle fait le yoga, vous voyez, donc vous en aurez besoin. Et faire du yoga, vous concentrer sur vous, et pendant un moment, vous déconnectez de tout, ça vous fera vraiment du bien, ou bien de la méditation, pas forcément du yoga. Donc ça, c'est très recommandé, ça va influencer positivement votre vie professionnelle et votre vie affective. Alors ici, j'ai dit, pour les personnes qui attendent quelque chose en justice, vous allez gagner. Donc ici, on voit que vous allez gagner, il y aura gain de cause et ce sera en votre faveur. Si vous êtes quelqu'un qui pensait avoir été traité avec injustice, donc là, on voit que vous aurez plus de justice au mois de mars et qu'il y aura des gains. Donc, bonus, une stabilité matérielle pour vous pour le mois de mars. Donc, stabilité matérielle, stabilité au travail, beaucoup plus de justice, vous allez sentir ça. Et il y aura même certains d'entre vous qui vont entreprendre de nouvelles choses, qui vont finalement se jeter à l'eau. Donc, ceux qui avaient un projet en cours, qui voulaient réaliser un projet, je vois que vous allez plonger. C'est bon, pendant le mois de mars, vous allez entreprendre le premier pas et plonger. Et je vois que c'est très bénéfique pour vous parce que ça va vous apporter une stabilité matérielle. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez faire au niveau travail, changer de travail ou entreprendre un nouveau projet, allez-y. C'est très bénéfique. Ici, on vous dit qu'il y aura une stabilité matérielle pour vous. Prenez votre courage entre deux mains et plongez. Allez-y. Faites juste des exercices de méditation ou de yoga pour vous, pour reprendre vos énergies, pour être bien, pour être zen et tout ça. Il y a de la justice pour vous qui vient et de la clarté et des solutions. Donc ça, c'est ce que je vois ici. On vous dit que votre travail va payer. Votre travail, donc tous les efforts que vous avez mis dans votre travail vont payer. Ça, c'est pour le côté professionnel. On vous dit aussi que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, certains d'entre vous ont des rêves, veulent faire des choses, comme je l'ai senti ici, veulent entreprendre un nouveau projet ou changer de travail, quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'un plan pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, c'est le moment de plonger, mais ayez un plan sous la main. Donc, le plan, c'est ça, c'est ce qu'il y aura dans votre énergie pour le mois de mars, c'est que vous aurez un plan. Une porte de sortie, donc un plan B, toujours sous la main. Donc là, vos rêves, pour réaliser vos rêves, vous allez réaliser que il vous faut un plan et c'est ce que vous allez faire. Mais en tous les cas, votre travail, les efforts que vous avez mis, ici dans votre travail, on vous dit que ça va payer. Ici, on vous dit la fin d'un cycle douloureux approche. Donc, vous voyez, donc vous allez récolter les fruits de votre labeur, vous allez dépasser ce cycle douloureux,
parce que là, je vous vois, vous avez vraiment les idées embrouillées, vous êtes dans l'anxiété, dans la peur, etc. Et ça fait des blocages, ça vous bloque au niveau professionnel, ça risque d'influencer votre vie affective. Et là, je vois que votre vie affective affecte votre travail aussi. Donc, faites attention à ça et débarrassez-vous de cette façon de penser. Pour certains, si vous avez une façon de penser, vous avez des peurs, une façon négative de voir les choses. Essayez de vous débarrasser de ça. Et ce qui va vous aider, c'est cette méditation ou ce yoga, parce qu'on a de cartes qui le disent. Mais restez toujours assertif, ça veut dire quoi? Ça veut dire dites les choses que vous voulez, dites les choses comme vous les ressentez, mais avec gentillesse. Donc, exigez dans votre travail des choses, mais exigez avec gentillesse et sachez que vous le méritez. Donc, quand vous savez que vous méritez la chose, il n'y a pas de mal à réclamer ça. Voilà pour vous le mois de mars pour les béliers. Maintenant, on va voir avec les autres signes comment ça va se passer. Vous et les autres signes. Les béliers et les autres signes, on va voir ça dans quelques secondes, le temps de ramasser les cartes. Merci pour votre patience. Alors, vous et les autres signes, bélier, pour les béliers, mois de mars, bélier, mois de mars, bélier, mois de mars, donnez-moi, bélier et les autres signes, mois de mars. Bélier et les autres signes, mois de mars, bélier et les autres signes, mois de mars. Alors, si vous êtes avec un bélier comme vous, ici, je vois beaucoup de patience, je vois que vous attendez un message, mais il y a quelque chose qui bloque l'un d'entre vous. Donc, la situation est assez bloquée actuellement et vous allez recevoir ce message. Donc, ce message vient, ça sera un message de passion ou un compliment, quelque chose comme ça. Donc, un message de ce genre. Et le retour de la passion dans cette relation. Si vous êtes avec un taureau, des conflits ici, mais un nouveau départ. Donc, quelqu'un ici soit veut un nouveau départ, mais a des conflits autour d'elle ou de lui. Mais en tous les cas, si les conflits sont entre vous, sachez qu'il y aura un nouveau départ. De toutes les façons, il y a un nouveau départ ici entre vous et le taureau. Gémeaux. Gémeaux, essayez de vous manifester. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience pour vous, qui veut un nouveau départ aussi, mais qui est attiré comme pas possible au niveau physique envers vous, parce que c'est l'as de bâton. Regardez comme il y a le feu. Mais a aussi cette énergie de magicien. Ça veut dire va y mettre le paquet, même si ça nécessite la manipulation. Donc, quelqu'un qui va y mettre le paquet. Cancer. Alors, cancer ici, c'est quelqu'un qui vous voit loin, qui essaie de guérir, mais qui désire quand même une relation d'amitié avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui sait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, mais qui désire toujours au moins une relation d'amitié avec vous. Il ne veut pas couper les ponts. Lion. Alors, Lion ici, s'il y a eu une défaite, quelqu'un... un vainqueur, un vaincu, mais sans vraie victoire, parce que les deux sont perdants. Donc, vous et Lion, vous êtes perdants dans cette histoire, parce que l'un de vous n'arrive pas à équilibrer, soit c'est quelque chose par rapport au passé ou au présent, mais je vois quand même il y aura un retour, donc un contact. Vierge, Vierge se défend. En fait, Vierge a d'autres choses à faire et donc se défend par rapport à ces choses-là, mais tient toujours à vous. C'est quelqu'un qui tient toujours à vous, mais qui a d'autres choses à faire actuellement. Et c'est ça ce qui ralentit son retour, mais son retour sera envie, ou plutôt, pour certains, c'est un retour qui a pris du temps, parce que Vierge a d'autres choses à faire, mais tient toujours à vous. Pour les autres, la proposition que Vierge veut vous faire a pris du temps. Pourquoi? Parce que Vierge a d'autres choses à faire. C'est la même situation. Donc ça peut être une proposition ou un retour. Balance. Balance attachée dans une situation où voilà, il y a autre chose à part vous.
Donc ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être son travail, ça peut être donc n'arrive pas à trancher ici en croisée de chemin. Et c'est surtout, je vois pour la plupart, entre vous et quelqu'un d'autre, et donc est attaché, ne bouge pas, ne fait rien, parce que voilà, il y a un choix à faire. Scorpion. Alors, le scorpion a envie d'y mettre des efforts et tout, et veut le mariage ici. Donc, veut se marier avec vous et veut vraiment faire des efforts. Sagittaire. Alors, Sagittaire, c'est quelqu'un qui a pris un moment de retraite pour voir clair en ses sentiments. Donc, on a l'ermite, donc il était en mode ermite, mais c'était pour justement arriver à la conclusion que vous êtes âme sœur, qu'il y a une connexion très forte entre vous, une connexion spirituelle entre vous qui est vraiment très forte, imbattable. Capricorne. Capricorne, énergie tierce ou bien séparation ici, quelqu'un donc séparation ici, mais il y a un retour et va avouer ses sentiments. Donc le soleil va avouer ses sentiments. Verseau. Verseau, une transformation ici, donc subit une transformation, ça ne sera plus la même personne. Et quoi qu'il arrive, vous et Verseau, vous avez les amoureux. Donc vous êtes âme sœur, vous êtes les amoureux. Donc vous êtes amoureux l'un de l'autre. Et même si pour certains, il y a ici une fin, parce que c'est la mort, donc cette histoire est finie. Ressent toujours que vous êtes liés, que vous êtes son amoureux ou son amoureuse. Pour les autres, Verseau subit juste une transformation et donc il y aura beaucoup d'amour dans votre relation pour le mois de mars. Poisson. Poisson, vous lui manquez, vous aime énormément et donc il y aura un retour rapide. Voilà. Donc j'ai fini. Pour vous, les béliers, pour le mois de mars, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt.